vomir 7 fois. Cela veut dire qu'il faut augmenter des vigueurs, courage. Aujourd'hui, les murs vont tomber. Est-ce que tu peux dire amen? Les murs vont tomber aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as la joie que moi, je possède à ce moment ici. Et s'il y a cette joie, tu peux encore acclamer ce Dieu-là. Est-ce que tu peux te lever encore pour acclamer ce Dieu-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de la victoire. Aujourd'hui, tu vas célébrer ta victoire. Aujourd'hui, les choses qui te dérangent aujourd'hui, Dieu va faire tomber ces murs-là. Est-ce que tu peux applaudir? Priez très fort, priez très fort, applaudissez ce Dieu-là, priez pour ce Dieu-là. Il va faire de grandes choses pour ta vie. Aujourd'hui, les murs, nécessairement doivent tomber, tu veux ou pas. Dieu est là. Il connaît tout ce que tu as déjà fait pour les dimanches aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sans tarder, nous voulons écouter quelque chose. Nous voulons écouter quelque chose. Et nous appelons notre frère DM. C'est lui qui va se présenter. Avec votre autorisation, et nous voulons aussi encourager notre frère. Est-ce qu'on peut applaudir pour encourager notre frère? Encore une fois de plus, merci. Je suis dans la joie d'être dans ma famille. Je réponds au nom de Chris Chibangu. Je suis médecin vétérinaire de formation. Je suis membre de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. C'est une prestigieuse communauté et je suis fier de l'être partout. Je suis responsable de la jeunesse au gospel à Lubumbashi, attaché au pôle de développement 2, le pôle du Katanga et l'ex-Katanga Modèle Moré. Bien que bientôt Colésie est en train de nous quitter, bientôt ce sera un peu aussi. Alors, il m'a été demandé ce matin, de présenter la vision de la communauté Full Gospel et de donner le témoignage. Parlant de mon témoignage, je suis né dans une famille chrétienne. Moi, j'ai appris l'ABC de la foi chez les bas âges. J'ai grandi avec une éducation chrétienne. J'ai évolué, moi je ne suis pas né d'une famille riche. Mon papa était un cultivateur artisanal, ça veut dire utiliser le haut, là où pour faire les champs. Quand je suis né, déjà chez nous, mon papa était retraité, donc c'était pas facile même d'étudier. J'étais un garçon intelligent, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Un garçon dont mes parents faisaient confiance avec une bonne éducation. Mais envers troisième secondaire, j'ai rencontré des amis. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et avec ces amis, sous leur influence bien sûr, j'ai emboîté une mauvaise vie. Et comme tout garçon normal, je suis passé par tout ce que les garçons normalement qui étaient passés. L'alcool, les femmes, les boîtes de nuit, les sorties tardives et tout ça. Et ces choses m'ont fait perdre au niveau de la famille la confiance dont les parents étaient en train de me donner. Ça c'est la première chose. La deuxième, facilement, avant je pouvais faire 85%, j'avais dans l'école, mais j'ai commencé à faire facilement 60, 50. Et les parents ne comprenaient pas ce que ça qui n'allait pas. Et puis, je me suis beaucoup accroché à l'alcool, pensant que l'alcool allait changer ma vie ou allait transformer ma vie. Malheureusement, l'alcool m'a beaucoup fait du mal. Ce soir, je vais parler à quelqu'un. Si tu penses qu'en t'étudiant dans l'alcool, ta vie va changer, ta vie ne changera pas. Attache-toi plutôt à Dieu et c'est Dieu qui change la vie d'une personne. J'ai évolué toujours comme ça. Un jour, on m'a appelé à une réunion de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, Full Gospel. Et quand on m'a appelé à cette réunion, j'ai trouvé des jeunes gens
qui étaient joyeux, qui étaient issus de bonnes familles, qui étaient plus âgés que moi. Et la caractéristique de ce jeune, c'est que ces jeunes parlaient de Jésus-Christ. Et ce jour-là, c'était un certain 3 juin 2013, que le Seigneur m'a clairement dit, ou une voix m'a clairement dit que c'est ici que je te veux. Après, on a fait l'appel parce que dans toute cette vie que j'étais en train de mener, je n'avais pas la paix du cœur. Je n'avais pas la paix du cœur, malgré que je pouvais sortir et tout. On a dit qu'il y a un Jésus qui, au-delà de tout ce qu'il peut donner, il pouvait donner la paix du cœur. Et j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait rapidement? La première des choses que Christ a fait, c'est il m'a totalement changé. La vision de la communauté Full Gospel, c'est le salut des âmes. Aujourd'hui, je crois personnellement que j'ai la garantie de la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'un jour, je quitte Lubumbashi vers Kolwezi et nous sommes avec des amis. Et pendant que je suis en train de quitter Lubumbashi vers Kolwezi, c'était un matin, on a pris un véhicule, c'est l'ami, le frère qui conduisait. Et on est en train d'avancer avec le véhicule. À un moment, à 70 km de Lubumbashi, il perd le contrôle du volant. Et le véhicule commence à tourner. Ça tourne une première fois, deuxième, troisième. Et lui criait, Idriss Toumakoufouan. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ici à Goma. Donc Idriss nous sortons. Moi je lui disais, on n'est pas mort parce que Jésus-Christ est avec nous dans ces véhicules. Donc le véhicule a fait plusieurs fois tourner. Mais quand le véhicule s'est arrêté, c'était une Jeep. Il faut voir l'état dans lequel était la Jeep. Nous sommes sortis. Nous sommes sortis indemnes de cet accident de circulation et le Seigneur nous a gardés. Mais ce jour-là, je pouvais aussi mourir. J'avais au moins la garantie de la vie éternelle. Donc, le Full Gospel, la vision, c'est le salut des âmes. J'ai cru au Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur m'a sauvé. Je crois que j'ai la garantie de la vie éternelle. La deuxième des choses par rapport à la vision Full Gospel, c'est Dieu qui transforme les vies. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui libère les captifs. C'est des hommes et des femmes qui ont été captifs, qui sont transformés, qui ont été non transformés, qui sont transformés par la puissance du Saint-Esprit. Moi aujourd'hui, je n'ai pas besoin de marcher avec une Bible. Je l'ai dit, j'étais dans une vie compliquée. Je n'ai pas besoin de marcher avec une Bible. Mais j'ai vu comment la confiance que j'ai perdue des parents, j'ai vu comment même au niveau de la communauté, je suis encore jeune, on me donne des responsabilités. C'est cette transformation de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais donner un troisième témoignage par rapport à la vision. C'est ces hommes qui étaient captifs. Moi, j'ai cru au Seigneur et puis j'ai évolué. Mais à un moment de ma vie, j'ai remarqué que quand je dormais, je pouvais faire des rêves pas bien. Donc des femmes, des nuits qui venaient. Et c'était devenu très compliqué à un moment même où tu pouvais, avec le respect que je vous dois, tu pouvais dormir, tu te réveilles, tu n'as pas ta vie. Et un jour, j'ai vu quelqu'un qui m'a accompagné, j'ai parlé avec lui, on a commencé à prier. C'est là qu'il m'a dit que c'était les femmes de nous. Et j'ai vu comment le Seigneur m'a délivré de ces choses-là. C'est ça la vision de la communauté. Alors, comme je disais, communauté internationale, c'est l'affaire du plein évangile. C'est des hommes et des femmes laïques. Laïques, c'est des personnes différentes de clergés, des pasteurs, qui sont dans les milieux socio-professionnels un peu comme moi. Je suis médecin vétérinaire en formation, je suis entrepreneur. Et voilà, ces hommes, ces femmes qui sont dans les milieux socio-professionnels, mais qui vont vers les autres hommes pour leur parler de leur expérience personnelle avec Jésus-Christ. Je l'ai fait ici, j'ai donné mon témoignage, comment Jésus-Christ a transformé leur vie, et ils vont partout dans le monde pour parler de cela. Et ces hommes, ces femmes, j'ai parlé de laïcs, ils sont issus de milieux socio-professionnels différents et des confessions religieuses chrétiennes. Je viens parler de chrétiens, pourquoi? Parce que
ces hommes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui marchent avec la personne de Jésus-Christ tout au long de leur vie. Moi, je suis chrétien protestant méthodiste, je crois qu'il y a les catholiques ici, il y a les protestants, il y a les pentecôtistes. Et c'est toutes ces personnes qui vont et qui parlent de Jésus-Christ. Et qui est notre mission, c'est amener et ramener les hommes à Jésus-Christ au travers du témoignage. Je crois que j'ai parlé du témoignage, de comment nous évangélisons. Et nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. En fait, qu'on parle du l'évangile, c'est les dons spirituels au-delà de la parole de Dieu en entièreté. Nous croyons à la guérison de malades, nous croyons à la délivrance. Je vous ai parlé de mon témoignage. Comment Dieu m'a délivré. Au travers de la prière, nous croyons à la prophétie, nous croyons à tous ces dons spirituels et nous les exerçons chaque jour. Donc, d'une manière brève, c'est ça la présentation de la mission. Si je dois parler aussi de la mission, c'est nous avons, je parle de la mission des objectifs. Nous avons pratiquement, je vais donner 3 objectifs. C'est témoigner de la présence et de la puissance de Dieu dans le monde. Quand vous venez dans nos réunions, vous trouvez des hommes et des femmes qui parlent de Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie. C'est témoigner de la présence et de la puissance de Dieu dans le monde. C'est affermir cette communion fraternelle entre les chrétiens de toutes les confessions religieuses. Je crois que c'est l'un des ministères où tu vas trouver un catholique, un protestant, un pentecôtiste, toute confession religieuse en train de parler de Jésus-Christ. Et c'est un peu ça. C'est vrai qu'on a une hiérarchisation, il y a un bureau international, un bureau national, il y a un bureau provincial, il y a des chapitres. Donc d'une manière brève, si je dois faire un condensé de ce que est la communauté et mon témoignage. Pour parler de mon témoignage en finissant, c'est que Jésus-Christ a fait énormément de grandes choses. Je vais donner juste un témoignage. Cette année, j'ai fait un vœu au Seigneur, au début de l'année. Le tout premier salaire ou la plus grande facture que j'ai reçue cette année au début, j'ai dit à Dieu, je vais faire un vœu avec toi, je vais mettre ça dans une mission. On organise des missions. Nous sommes allés avec quelques directeurs nationaux à Calémie et où nous sommes allés, nous avons parlé de Jésus, nous avons fait dynamiser la région de Calémie. Avant, il y avait presque pas de chapitre et puis tout ça là. Aujourd'hui, c'est déjà une région. Et j'avais dit au Seigneur, Seigneur, fais-nous grâce. Quand nous sommes en Calémie, on n'avait pas suffisamment d'argent. Et le Seigneur dit au travers d'un tel que vous devez faire le Mumbashi Kassipolosi. Je vous épargne les détails, ce n'était pas facile. Mais Dieu nous a conduits pendant que nous avons fait cette mission, quand on est arrivé à Colosie. Une nuit, on était en train de prier. Le Seigneur a dit aux responsables, au président du district de Colosie, que Dieu allait vous prendre en charge toute l'année. Et j'ai vu comment Dieu nous a pris en charge toute l'année. J'ai fait le Mumbashi, je suis allé à Kinshasa, à la convention nationale, on était avec le vice-président du coup d'ici. Après, nous sommes allés, on est rentré à Colosie et à Kinshasa. J'ai quitté Kinshasa, je me retrouve ici à Goma, je quitte Goma, je rentre à Mumbashi, il y a une convention à Colosie, après Colosie. Il y aura une convention à Mumbashi pour boucler cette année. Et c'est un peu de voir sur les plans financiers, c'est que ça représente. Mais j'ai vu comment le Seigneur Jésus-Christ était en train de me conduire. Donc pour finir, c'est encourager une personne à travailler dans cette communauté. Tu es jeune comme moi, travaille dans cette communauté avec les gens. Et je vis chaque jour comment le Seigneur ne cesse de nous faire du bien. Je dis que je vous remercie. Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia.
bénissons le Seigneur ce matin parce que c'est un matin particulier. Nous disons merci à Dieu pour ce temps passé ici. C'est toujours des prières. Nous allons juste atterrir pour encore décoller. Parce que la semaine prochaine, nous commençons la grande convention. Je réponds au nom de Joseph Bao. Je suis marié et j'ai 3 enfants. Mon épouse n'est pas là pour des raisons de service. Mais elle est très belle. Je l'appelle ma définitive. Car c'est la dernière option affective. Je suis membre de cette communauté. Mais je suis aussi votre serviteur pour ce district de Goma. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble dans le cadre de notre convention. Le thème de l'année pour notre communauté, c'est équipé pour servir. Parce que tu ne peux pas servir si tu n'es pas équipé. Si tu n'es pas équipé, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Tu ne peux pas atteindre ces objectifs et aller au-delà des résultats attendus si tu n'es pas mieux équipé. C'est pourquoi, bien aimé, je prie le ciel que si tu n'as pas encore été équipé, ou si tu as été sous-équipé, que ce matin tu sois pleinement équipé. Ce matin tu sois pleinement équipé. Un équipement qui va déborder. Un équipement qui va te permettre non seulement de servir mais d'avoir la provision. Un équipement qui pourra répondre à tous les besoins qui se posent à toi. Sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan de l'entrepreneuriat. Sois équipé. Et le premier jour de cette prise de Jéricho, notre peuple nous a parlé d'un thème très important. La gestion du salut. La gestion du salut. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci: shika sana ulicho nacho. Shika sana ulicho nacho. Mais qu'est-ce que tu as, bien aimé? Qu'est-ce que tu as, bien aimé? Est-ce que c'est le véhicule? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le mariage? Laisse-moi te dire ce matin, toutes ces choses-là ne vaut rien. La seule chose que tu as et que la Bible te demande de conserver, c'est ton salut. C'est ton salut. C'est ton salut. Et l'homme de Dieu nous a parlé. Il a insisté sur la mission des chrétiens. Il a insisté sur la notion d'éviter de pécher encore. Il a insisté sur la notion de l'humilité. Il a insisté sur le fait que nous devons aller gagner tout le monde et les amener à Christ. Et il a insisté sur cela particulièrement parce que nous sommes membres de cette communauté. Et notre objectif, c'est d'amener et de ramener les âmes à Christ. Le deuxième jour, nous avons un autre sous-thème qui était développé avec un couple merveilleux. Le VP 10, Adrien et sa charmante épouse. Et ils nous ont parlé de la jeunesse et les fiançailles.
walituzungumzia kuhusu ujana na matayarisho ya ndoa. Et je bénis beaucoup le Seigneur. Ninabariki sana Bwana. Je sais que beaucoup se posaient des questions. Naamini wengi walikuwa wakijiswali. Et ils se demandaient, walikuwa wakijiswali, mais pourquoi on parle de fiançailles alors que nous sommes déjà mariés? Kwa nini watuzungumzie uchumba wakati sisi tumeshakuwa? C'est comme si ce thème ne concernait qu'un certain nombre de personnes. Ni kama vile ilikuwa ikihusu tu watu fulani tu. Mais avec leurs brillantes prestations, lakini katika kutumika kwao, ils ont insisté walitia mkazo sur la définition des fiançailles. Juu ya mafasirio ya uchumba. Ils ont précisé que les fiançailles c'est une promesse de mariage que l'on fait officiellement. Wakasema ya kwamba uchumba ni ahadi inayotolewa kwa ajili ya ndoa kihadharani. Mais la chose la plus importante, na kitu cha maana zaidi, c'est qu'ils ont mentionné même les acteurs dans le mariage. Wakaonesha pia wale wenye kuhusu ndani ya ndoa. Il n'y a pas que les fiancés qui sont acteurs. Sio tu wale wachumba ndio wanahusiwa na mariage. Il y a des fiancés, lakini kuna wachumba, il y a les parents, kuna wazazi, mais plus que ça, na zaidi ya hiyo, il y a Dieu au-dessus de là. Na Mungu zaidi ya yote. Et que chaque relation devait avoir l'inspiration de Dieu. Na katika uhusiano yote ingelibidi kuwa ufunuo wa Roho. Et ils ont insisté sur le choix des fiançailles que nous devons faire. Walitia mkazo juu ya chaguo inayobidi tufanye. En nous présentant un passage de la parole qui montre comment c'est très important de bien choisir. Wakituonesha pia kipindi ndani ya Biblia kinachotuonesha namna gani kuchagua vizuri. Le troisième jour, na siku ya tatu, une autre bien-aimé a parlé d'un sous-thème. Mwingine mpendwa akatuzunguzia somo lingine. Il s'agit de mon épouse. Naye alikuwa ndiye mke wangu. Merveille. Merveille. Il a parlé de chrétiens et de la mondialisation. Alizungumzia Mkristo na mambo ya kisasa. Il a mis beaucoup de temps pour expliquer la mondialisation. Alichukua muda kabisa kufasiria mambo ya kisasa. Mais de toutes ces explications, j'ai pu retenir une chose. Lakini katika mafasirio moja nilishika jambo moja. La mondialisation est basée sur le progrès. Mambo ya kisasa inajengwa juu ya maendeleo. Mais pas forcément pour le progrès positif. Hapana tu kwa maendeleo mazuri. Il y a des projets positifs et des progrès négatifs. Kuna maendeleo mazuri na maendeleo mabaya. Mais aussi la mondialisation est basée sur le fait na mambo ya kisasa pia yanajengwa juu qu'on met tous sous le même pied d'égalité. Kuweza kuweka watu yote kwa ngazi moja. Les pays développés et les pays sous-développés, zile nchi zenye zimeendelea na zile zisizoendelea, ils ont les mêmes défis dans la mondialisation. Na wote wanakuwa na shida moja katika mambo ya kisasa. C'est comme si on mettait un paralytique et un homme en bonne santé pour faire une course. Ni kama vile wanaweza kuleta mwenye kupooza na mtu mzima ili waingie katika mazoezi ya kukimbia. Et dans la mondialisation, si tu es faible, tu es écrasé. Na katika mambo ya kisasa kama wewe ni mdhaifu unakanyangwa. Mais la mondialisation aussi facilite la manière de pécher. Na pia mambo ya kisasa inarahisisha kutenda dhambi. Parce qu'il relativise les mœurs et les fondements sociaux. Kwa kuwa inajengwa juu ya tabia na mila fulani ya kiutu. Et dans cette situation-là, na katika hali kama ile, quelle est l'attitude des chrétiens? Sharti Mkristo achukue hali gani? Tel que la Bible le dit. Kama vile Biblia husema, lorsque les fondements sont renversés, wakati misingi imevunjika, le juste que feras-tu? Mwenye haki angalifanya nini? Lorsque les fondements sont renversés, wakati misingi imevunjika, le juste que feras-tu? Mwenye haki angalifanya nini? Et il a insisté na hivi akatia mkazo sur le fait que les chrétiens ya kwamba sharti Mkristo ne devaient pas se conformer sur les siècles présents. Angeliweza kutembea kulingana na karne ya leo. Et il devait être conduit par le renouvellement de l'intelligence. Lakini ilibidi aweze akatawaliwe na kufanya upya kwa akili. Mais plus que cela, na zaidi ya hiyo, dans la mondialisation, katika mambo ya kisasa, les chrétiens ont un choix, un rôle à jouer. Kristo ana chaguo na kazi ya kufanya. Et il a mentionné ces rôles. Na alitia mkazo kwa mambo yale. C'est que nous sommes les sels de la terre. Nasema sisi ni chumvi ya ulimwengu. La lumière du monde. Nuru ya dunia. Nous sommes appelés à chasser les ténèbres. Tunaitwa kufukuza giza. Et la bonne nouvelle que j'ajoute dans cela, na neno nzuri ninayoongeza hapo, peu importe la petite quantité ou la petite capacité à la lumière d'éclairer, haizuru udogo wa mwangaza kwa kuangaza, ainsi infime qu'elle peut paraître, hata kama ikiwa ndogo gisi
Dans l'obscurité, il éclaire toujours. Et je vais même encore vous dire plus. Plus il fait sombre, plus la lumière éclaire. Si les verses augmentent en train de se dépraver, toi dans la mondialisation continue à prier. Que ta capacité de prier soit proportionnelle aux ténèbres qui arrivent au monde. Plus les ténèbres augmentent, plus ta lumière augmente. Nous sommes partis au 4e jour. Le président de cette convention, le bien-aimé Kwisha, il a développé notre sous-thème de l'idée à l'action concrète. Ah, gloire au Seigneur. Amen. Son intervention était basée au livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 26. Et il a insisté sur le fait que nous avons été créés des dominateurs. Et notre mission, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, c'est de dominer. Non seulement de dominer sur les choses qui sont sous la mer, mais même les choses qui sont sur la terre, et ce qui est dans le ciel. Il a insisté aussi sur un autre aspect important. Dans notre approche de dominer, dans notre approche de passer de l'idée à la réalité concrète, que le Saint-Esprit garde la première place pour t'inspirer. Lorsqu'il a déposé l'idée dans ton cœur, ne te limite pas à cette idée-là. Il faut travailler et accomplir cette idée. Mais pourquoi tu dois accomplir cette idée? Il a mentionné le fait que sur la croix, notre Seigneur avait crié que tout est accompli. Je voudrais t'annoncer encore que tout est accompli. Aussi loin tes idées peuvent-elles aller, tout est accompli. Aussi long ta maladie a duré, tout est accompli. Aussi grand ton projet peut-il paraître à tes yeux, tout est accompli. Il a même mentionné le fait que l'endroit le plus riche au monde, ce n'est pas les cimetières. Non, l'endroit le plus riche au monde, c'est les cimetières. Je m'excuse. Et ce n'est pas les banques. Ce n'est pas les coopératives. Mais ce sont les cimetières. L'endroit le plus riche au monde. Parce que vous trouvez les gens qui n'ont jamais accompli leurs idées là-bas. Et le 5e jour, et notre frère merveilleux, le VPP René, il a abordé un thème magnifique. Il a parlé des chrétiens face au chômage. Oh, gloire au Seigneur. Les chrétiens face au chômage. Ce soutien a une importance capitale pour nous. Parce que le Seigneur nous a appelés comme les hommes et les femmes d'affaires dans cette communauté. Et donc le chômage paraît comme une situation anormale. Le bien-aimé a insisté sur la définition du chômage.
alisikiza kabisa juu ya kumaanisha ukosefu ya kazi. Et en définissant le chômage, il a défini le chômeur. Na alipokuwa akifasiria ukosefu ya kazi, akafasiria huyo mtu asiye na kazi. Et le chômeur, c'est la personne qui est apte à travailler et qui veut travailler mais qui ne travaille pas. Akasema huyu mtu asiye na kazi ni mtu anayeweza yote ya kufanya kazi lakini amekosa kazi. Il nous a même dispensé des catégories de chômage. Na pia akatuonesha aina mbalimbali ya wasio na kazi. Parce que plus tard, il a même parlé de chômage volontaire. Na baadaye akatuzungumzia hata ile ukosefu ya kazi kwa kutaka. Mais la chose la plus importante, lakini kile kilicho cha maana, la chose la plus importante, kile kilicho cha maana, il a insisté sur la préparation. Alitia mkazo juu ya matayarisho. Pour nous les chrétiens, le chômage c'est le temps de la préparation. Sisi wa Kristo ukosefu wa kazi ni matayarisho kwetu. Pendant que tu es au chômage, Dieu est en train de te préparer. Wakati hauna kazi, Mungu anakuwa akikuandaa. Parce que notre Dieu n'aime pas gaspiller. Kwa kuwa Mungu wetu hataki kupoteza. Et pendant le chômage, en te préparant, na katika ukosefu ya kazi Mungu akikuandaa, il te donne la sagesse. Anakupa hekima. Il te rend apte à gérer ce travail qui va venir. Anakuwezesha kuchunga vizuri ile kazi utakayopewa. Il a même donné un exemple très important. Alileta hata mfano wa maana sana. Qui est dans le livre de Roi. Inayokuwa katika kitabu cha Wafalme. Lorsqu'on bâtissait les temples, walipokuwa kijenga hekalu, on avait entendu ni bruit. Walisikia hawakusikia hata fujo. Ni le bruit de fer ou de métaux. Hata fujo ya vyuma ama mawe. Ni le bruit de pierre. Hata fujo ya mawe. C'était vraiment bizarre. Ilikuwa mambo ya kushangaza. Parce que dans les chantiers il y a le bruit. Kwa kuwa mahali kuna jengo kuna fujo. Mais ces pierres ont été préparées dans le secret. Lakini haya mawe yote yaliandaliwa katika siri. Pour bâtir les temples. Kujenga hekalu. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es en train d'être préparé par Dieu. Nataka kuambia mtu ya kwamba huko unaandaliwa na Mungu. Apprends très bien ce que Dieu te dit pendant ce chômage. Jifunze vizuri ile Mungu yuko anakuzungumzia katika hiyo hali ya bila kazi. Retiens bien les leçons à travers ce que Dieu est en train de te dire pendant ce chômage. Chukua vizuri masomo Mungu yuko anakuambia katika hiyo hali yako ya bila kazi. Ne tombe pas dans l'erreur de l'ami de bien-aimé qui a parlé de ce sous-terre. Usianguke katika ile kosa ya yule aliyezungumzia. Lorsqu'il avait reçu, il était béni par le travail. Alipopokea akabarikiwa na kazi. Il a mal géré son argent. Akatumia vibaya pesa zake. Il a mis la famille en difficulté. Na akasababisha magumu mengi kwa jamaa lake. Nous avons poursuivi notre prise de Jéricho. Tuliendelea na kongamano yetu. Et hier, na jana, le VPP Jean-Louis. Mpendwa Jean-Louis. Oh, quel merveilleux sous-thème. Oh, akatuzungumzia somo moja nzuri sana. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Hadi unibariki. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Hadi unibariki. Il a développé la parole de Dieu. Na aliweza kusema mengi kwa neno la Mungu. Il a mis en exergue Genèse 32. Akazungumzia Mwanzo 32. Verset 26. Tangu 26. Et c'est le passage de Jacob qui rencontre l'ange. Nani mahali Yakobo anakutana na malaika. Et l'ange est en train de dire à Jacob, mais lâche-moi. Na malaika kunamwambia Yakobo niachilie. Jacob va lui dire, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Na Yakobo anamjibu anasema sitakuachilia kabla unibariki. Le bien-aimé est allé très loin. Na mpendwa alienda zaidi mbali. Et il a insisté sur des choses très importantes. L'eau avait été agitée, était guérie, quelle que fût sa maladie. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il lui dit, que veux-tu? Veux-tu être guéri? 7e verset, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le Seigneur lui dit, lève-toi. Lui dit, Seigneur Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent après celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Mais au 11e verset, il répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est le passage qui est relaté dans l'évangile de Jean.
Ndio kipindi kimetolewa kwetu katika Injili ya Yohana. Mais pour bien comprendre ce passage, il faut comprendre pourquoi Jean a écrit cet évangile. Ili uweze kuelewa vizuri kipindi hiki, sasa kujua kwa nini Yohana ameandika hiyo jambo. Et je vais vous donner un secret. Nawaambia siri moja. Vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'on a écrit un évangile, tatambua kwamba kila mara Injili ilivyoandikwa, l'écrivain mwandishi a commencé par une généalogie. Alianza kufasiria kizazi. Gloire au Seigneur. Matthieu commence par une généalogie. Mathayo akaanzia kwa kizazi. Depuis Abraham. Tangu Abraham. Il descend jusqu'à David. Anafika mpaka Daudi. Mais c'est la généalogie de Jésus-Christ. Lakini hiyo ndio kizazi ya Yesu Kristo. Luc aussi a commencé par une généalogie. Luka pia ameanzia kwa kizazi. Mais lui il a commencé par Adam. Lakini ameanzia Adamu. Mais la même chose, même Jean vivyo hivyo hata Yohana a commencé par une généalogie de Jésus-Christ. Na yeye pia ameanzia kizazi cha Yesu Kristo. Et il dit dans sa généalogie, na anasema hiyo katika kizazi hiki, au commencement, ya kwamba pa mwanzo c'était la parole. Kulikuwa neno. Et la parole était Dieu. Na neno alikuwa Mungu. Et la parole était avec Dieu. Na neno alikuwa pamoja na Mungu. Il continue, il dit cette parole a été faite chair. Na anaendelea anasema neno hili lilifanywa kuwa mwili. La généalogie de Jean kizazi cha Yohana concernant Jésus-Christ, kuhusu Yesu Kristo, il nous présente Jésus-Christ comme fils de Dieu. Inatuonesha Yesu Kristo kama vile mwana wa Mungu. Il nous présente Jésus-Christ comme Dieu. Inatuonesha Yesu kama vile Mungu. Contrairement à la généalogie de Matthieu, tofauti na kizazi cha Mathayo, il nous présente Jésus-Christ comme fils de roi. Anatuonesha Yesu Kristo kama vile mwana wa mfalme. Et c'est pourquoi là-bas il est descendant de David. Na ndio maana pale anaonekana katika kizazi cha Daudi. Et lui qui commence par Adam. Na Luka anaanza kwa Adamu. Parce que Luc parle beaucoup plus de Jésus-Christ comme homme. Kwa kuwa Luka anazungumzia Yesu Kristo vile kama mtu. Et c'est dans le livre de Luc que vous trouverez que Jésus avait mangé. Na katika kitabu cha Luka ndipo mtasikia kama Yesu Kristo alikula. Et la plupart des fois vous trouverez cela qu'il avait pleuré. Na ni pale mtakuta zaidi ya mara moja kama ni pale alilia. Mais Jean parle de Jésus-Christ comme Dieu. Lakini Yohana anazungumzia Yesu Kristo kama vile Mungu. J'aimerais te dire bien-aimé. Nataka kuambia mpendwa. Que ce matin tu t'approches de Jésus-Christ comme Dieu. Na kwamba asubuhi ya leo ukaribia Yesu Kristo kama vile Mungu. Que ta façon de voir Jésus-Christ change ce matin. Na hali yako ya kumuona Yesu ibadilike asubuhi ya leo. Nous ne l'approchons pas ce matin comme fils de l'homme. Hatumkaribia leo kama vile mwana wa watu. Nous ne l'approchons pas ce matin comme étant le fils des rois seulement. Hatumkaribia leo kama vile mwana wa mfalme tu. Mais nous l'approchons comme fils de Dieu. Lakini tunamkaribia kama vile mwana wa Mungu. Nous l'approchons comme Dieu incarné. Tunamkaribia kama vile Mungu. Nous l'approchons comme Dieu au milieu de nous. Tunamkaribia kama vile Mungu katikati yetu. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Ce passage il est riche en instruction. Kipindi hiki ni tajiri kabisa wa La kutufasiria. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Après cela. Baada ya hayo. Après cela. Baada ya hayo. Il y a une virgule après cela. Kuna mkato baada ya hayo. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. La particularité d'une virgule dans une phrase. Kwa hali ya upekee mkato katika msemo. C'est pour annoncer que les choses continuent. Ni kwa kutangaza kwamba mambo C'est yaendelea. parfois pour annoncer une énumération. Ni kama vile kuanza kutangaza, kuanza kutaja moja. C'est parfois pour annoncer une autre étape. Ni kama vile kuonyesha kwamba kuna kipindi kingine. Et la Bible dit. Na Biblia husema Après cela. baada ya hayo. Après cela. Baada ya hayo. Est-ce que quelqu'un peut dire après cela? Je mtu anaweza kusema baada ya hayo. Après cela. Baada ya hayo. Mais pourquoi est-ce qu'on dit après cela? Kwa nini imesemeka baada ya hayo? Parce que Jésus venait de passer et de vivre certaines choses avant cela. Kwa kuwa Yesu Kristo alikuwa amepitia na kuishi mambo mengine baada ya hayo. Mais qu'est-ce qui était arrivé avant cela? Ni mambo gani yalifika mbele ya hayo? Avant cela, il était à la fête de Cana. Mbele ya hayo alikuwa katika hiyo karamu ya Kanaana. Et à la fête de Cana, il a converti l'eau en vin. Katika karamu ya Kanaana alibadili maji kuwa. Pourquoi la Bible dit après cela? Kwa nini Biblia husema baada ya hayo? Parce qu'avant cela, il y avait encore un autre miracle qui s'était produit. Kwa kuwa mbele ya hayo kulikuwa muujiza mwingine iliyofanyika. Le fils de l'officier du roi, mtoto ya mkurugenzi wa mfalme, qui souffrait de la fièvre et qui était au point de mourir. Aliyekuwa ameshikwa na mahoma tayari karibu kufa. Avant cela, il était guéri. Kabla ya hiyo aliweza
C'est pourquoi Jean dit ceci. Après cela, Jésus est monté à Jérusalem. J'aimerais te dire, peu importe ce que Jésus a fait dans le passé, peu importe les gens qu'il a guéris dans le passé, peu importe le travail qu'il a donné dans le passé, peu importe les entreprises qu'il a données dans le passé, il y a un après cela. Après cela, c'est ta visitation. Après cela, c'est ta visitation. Lorsque l'eau était convertie en vin à Canaan, les paralytiques étaient toujours sur la piscine de Bethesda. Lorsque les fils de l'officier du roi étaient guéris, les paralytiques de Bethesda étaient toujours sur la piscine. Mais après cela, Christ est monté à Jérusalem. Oh, j'aime beaucoup le Seigneur. La Bible dit, et là où se trouvait Bethesda, c'était du côté nord-est du muraille de Jérusalem. Et c'était tout près de la porte des brebis. La porte des brebis. Vous savez bien aimé, la porte des brebis, c'était une porte qui était réservée à côté de la tente du temple. Et cette porte-là, on utilisait pour faire passer les agneaux et les moutons qui devaient aller être sacrifiés. Là, je suis en train de donner la première révélation dans ce passage. La porte des brebis, les agneaux qui passaient dans cette porte, c'était seulement un mouvement aller, il ne rentrait jamais. Parce qu'il devait mourir à l'autel. Chaque animal qui entrait par la porte des brebis, il passait pour des bons. Mais ce jour-là, le jour de la fête, lorsque Christ est entré et venu vers Bethesda, il est entré par la porte des brebis. Et il était en train de dire, j'entre ici pour qu'aucun autre brebis ne soit amené. C'est pourquoi dans Jean 10, du 1er au 10e verset, Christ est en train de dire qu'il est la porte des brebis. C'est lui la porte des brebis. Il est entré là-bas une fois pour toutes, pour que autre brebis ne puisse souffrir. Ici les brebis signifient le peuple, signifie toi et moi. Et c'est lui qui nous donne accès pour que nous ne puissions pas souffrir. La Bible dit il est devenu malédiction pour que nous soyons bénis. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a fait devenir péché pour que toi tu sois sauvé. Mais plus que ça, lui-même dit dans la parole de Dieu, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Et le plus grand principe de l'offrande, c'est que toute offrande doit mourir. Toute offrande doit mourir. Il doit mourir sur l'autel pour produire les résultats attendus. Et Jésus comme offrande, il est passé aussi sur la croix pour que les résultats soient accomplis dans ta vie. C'est pourquoi dans Jean 3,16 la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Jean 10, il dit encore, le voleur ne vient que pour égorger, détruire, tuer. Mais lui, il vient pour que les brebis aient la vie et qu'il ait la vie en abondance. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus? Et Jésus est entré par la porte des brebis. Parce qu'il y avait une brebis qui a souffert pendant 38 ans. Mais laisse-moi vous dire une contradiction. Et c'est la deuxième révélation de cette parole. Bethesda, dans le hébreu, ça signifie maison de miséricorde. Comme Bethel signifie la maison aussi. La maison de Dieu, mais Beth signifie maison. Et ça signifie miséricorde. Bethesda signifie la maison de miséricorde. Mais ce qu'on nous présente dans ce passage n'a rien à voir avec la miséricorde. La Bible dit qu'il y avait une piscine là-bas et qu'il y avait 5 portiques. Et l'ange descendait de temps en temps. Et lorsqu'il descendait dans la piscine et qu'il agitait l'eau, c'est lui qui se jetait les premiers. C'est lui qui se jetait les premiers. Seul celui-là qui était guéri. Le deuxième n'était pas guéri. Le troisième n'était pas guéri. Première complication. Deuxième complication. C'est lui qui s'est jeté les premiers. Mais laisse-moi vous dire, bien aimé, les maladies n'ont pas les mêmes gravités. Les maladies n'affectent pas les corps de la même manière. Il y a des maladies qui t'amènent jusqu'au lit, que tu sois alité. Mais il y a des maladies que tu peux avoir mais tu es encore actif. Mais tous ces gens-là, ils étaient des malades. Et ils devaient attendre à Bethesda. Mais la Bible insiste sur une vérité. Sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades. Dans la version Semer, il y a 2 points. Et vous le savez mieux que moi. Lorsqu'on dit 2 points, on veut expliquer, on veut détailler, on veut clarifier. Beaucoup de malades étaient couchés là-bas 2 points. Les malades étaient couchés là-bas 2 points. Des aveugles, des boités, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire, bien aimé? Les autres catégories de malades, certainement qu'ils avaient déjà trouvé leur guérison. Parce qu'ils étaient plus agiles et plus souples. Et là, je suis en train de raconter le thème qui a été développé par les merveilles le 3e jour. La mondialisation nous met tous sous les mêmes conditions alors que nous n'avons pas les mêmes capacités. Et c'était la règle au niveau de la piscine de Bethesda. Cette règle est contradictoire avec la miséricorde, le nom de la piscine. Parce que miséricorde signifie pardon.
D'accorder un pardon à quelqu'un qui ne le méritait pas. Kuleta usamaha kwa yule asiyestahili. Miséricorde signifie avoir compassion. Rehema ni kuwa na huruma ya. Mais à la piscine de Bethesda, lakini kwa kisima cha on appelle maison de miséricorde, mais il n'y a pas de miséricorde, bien aimé. Inaitwa nyumba ya rehema, lakini rehema haionekani hapo. Les aveugles étaient là. Vipofu walikuwa hapo. Ils ne pouvaient pas voir quand l'ange descend. Mawanga aliweza kuona malaika anaposhuka. Pour se jeter dans l'eau les premiers. Ili wasitupe majini wa kwanza. Les boiteux étaient là. Wenye wa masikini vilema walikuwa hapo. Même s'ils pouvaient voir. Hata kama wangeliona. Ils n'étaient pas plus rapides pour être les premiers. Hawangaliweza kuwa na umbio ili waweze kuwa wa kwanza. Les paralytiques étaient là. Wenye kupooza walikuwa hapo. Ils pouvaient voir l'ange descendre. Wangeliweza kuona malaika akishuka. Mais ils ne pouvaient pas quitter son lit pour se jeter les premiers. Lakini hawangaliweza kutoa kitanda vyao ili wasitupe wa kwanza. Ça veut dire que les autres catégories de malades étaient déjà guéries. Ndio kusema aina fulani ya wagonjwa wao walikuwa wameshaponyeshwa tayari. Et le paralytique lui il avait déjà fait 38 ans là-bas. Na yule mwenye kupooza alikuwa amefanya miaka 38 hapa. Quelque chose m'a choqué. Kitu kimoja kiliniumiza. Jésus-Christ a fini sa mission à 33 ans. Yesu Kristo alimaliza kazi yake akiwa na umri ya miaka 33. Mais là il est en face d'un cas qui est plus âgé que lui. Sasa anaonekana mbele ya jambo fulani yenye kuwa na miaka mingi kuliko yeye. La maladie de ce paralytique était plus âgée que Jésus-Christ. Magonjwa ya yule mwenye kupooza yalikuwa na umri mrefu zaidi ya umri ya Yesu. Ça veut dire ceci. Maana yake hivi. Jésus était né, ce paralytique était toujours dans cette condition. Yesu Kristo alizaliwa huyo mgonjwa akiwa mgonjwa. Yesu anasimama d'aider le paralytique est toujours dans cette situation. Yesu anasimama ule angali tu mwa ile hali. Il passe l'adolescence, le paralytique est toujours dans cette situation. Yesu anaingia katika ujana wake, yule mgonjwa ni mgonjwa tu. Jean-Baptiste le baptise dans le Jourdain, le paralytique est toujours là. Mbatizaji anambatiza Yesu, mgonjwa ni mgonjwa tu. Jésus commence son ministère, le paralytique est toujours là. Yesu Kristo anaanza huduma wake, mgonjwa ni mgonjwa. Et plus que cela, na zaidi hayo, Jésus est au point d'aller mourir. Yesu Kristo tayari kwenda kufa. Le paralytique est toujours là. Na yule mwenye kupooza iko tupa. 38 ans. Miaka 33. Mais après cela, lakini baada ya hayo, c'est ta visitation. Ni kutembelewa kwako. Jésus-Christ arrive. Yesu Kristo anafika. La Bible dit il savait qu'il avait souffert pendant longtemps. Biblia inasema kwamba alijua kwamba ameteseka miaka mingi. Et il lui pose la question. Akamswali, veux-tu être guéri? Unatamani uponyeshwe? Ce paralytique pouvait même dire. Huyu mpooza angeweza hata kujibu. Quelle question bête. Hiyo ni ulizo gani la kiujinga? Et pouvait encore dire. Angeweza pia kusema, et pourquoi je suis là? Na kwa nini niko hapa? Et répondre comme Caïn. Na kujibu kama vile Kaina. Avec impolitesse. Bila adabu yoyote. Suis-je le gardien de mon frère? Je, mimi ni mchungaji wa ndugu yangu? Répondre par une question, par une autre question. Kushibia kwa swali unaleta jibu ya swali. Mais cette paralytique pouvait aussi dire non. Lakini huyo mwenye kupooza angeweza kusema hapana. Parce que bien aimé dans le Seigneur. Kwa kuwa mpendwa katika Bwana. Il y a une réalité avec la souffrance de la maladie. Kuna mambo ya ukweli katika mateso ya magonjwa. La réalité c'est quoi? Na ukweli wa mambo ni nini? L'homme accepte la souffrance. Mtu anakubali mateso parce que ce n'est pas la mort. Kwa kuwa sio kifo. Mais plus tard, lakini baadaye il accepte la mort parce que ce n'est pas la souffrance. Anakubali kifo sababu sio mateso. À plus forte, alors à force de souffrir, zaidi katika kuteseka, même si tu as dit vaut mieux souffrir que mourir. Hata kama unaweza kusema heri kuteseka kuliko kufariki. Moi j'ai déjà vu des malades qui disent je préfère mourir. Nimewaona wagonjwa wenyewe kusema natamani nifariki. Parce que celui qui meurt il est en repos. Kwa kuwa anayefariki anapumzika. Donc il pouvait dire je vais mourir. Ingewezekana aseme mimi nitafariki. La question n'était pas inutile. Hivi hiyo swali haikuwa ya bure. Et le paralytique va répondre. Lakini huyo mwenye kupooza kajibu. Au lieu de répondre, kulio kujibu, il donne son récit. Akatoa hadithi yake. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Je vais vous dire une chose. Nataka kuambia jambo moja. On ne nous parle pas du nom de ce paralytique. Hawatupi jina, hawatuzungumzie kuhusu jina la yule mwenye. On nous dit tout simplement qu'il était paralytique. Wanatuambia tu ya kwamba alikuwa mwenye kupooza. On nous donne même les détails sur sa souffrance pendant 38 ans. Wanatupa hata mafasirio mengi ya mateso yake muda wa miaka 38. Mais il avait plus de 38 ans. Lakini alikuwa na zaidi ya 38. Est-ce que quelqu'un de plus de 38 ans
ans ne peut pas avoir un nom. Je, mtu wa miaka 13 zaidi ya 38 anaweza kukosa jina? Kwa nini hawakutoa hapa jina lake? Ça c'est le monde bien-aimé. Hiyo ndio dunia. Parfois les misères vous attachent au corps. Na mara ukiwa umaskini naweza kufungana na wewe. Parfois un défaut s'attache à toi. Na mara nyingine kilema fulani naweza kufungana na wewe. Parfois une infirmité s'attache à toi. Nyingine kilema fulani naweza kufungana na wewe. Et les gens de ce monde commencent à t'identifier par l'infirmité que tu as. Na watu wanaanza kupanga jina kulingana na ile ulema unao. Et on va dire Charles le chômeur. Na wanaanza kusema yo Charles asiye na kazi. Ils vont aller même plus loin, ils vont dire le chômeur là. Wanasema ule mfukara ule. C'était le cas de cette paralytique. Na ilikuwa hali ya yule mwenye alikuwa kipofu. Il était déjà identifié par sa maladie. Walikuwa wamempanga jina kutokana na ugonjwa wake. Il était identifié par son positionnement près de la piscine. Walimpanga jina kulingana na nafasi yake karibu ya kisima. Mais jamais son nom. Lakini hapana jina lake. Mais la bonne nouvelle, lakini habari njema, c'est qu'il y a quelqu'un qui connaissait son nom. Ni kwamba kuna yule aliyekuwa c'est qu'il y a quelqu'un qui le connaissait avant qu'il ne soit né. Ni kwamba kuna yule aliyemjua hata kabla azaliwe. Parce qu'il y a quelqu'un qui connaissait qu'il avait souffert pendant longtemps. Sababu kuna yule aliyejua kwamba amesha kuteseka muda wa kutosha. Et c'est celui-là qui est venu ce jour-là. Ni yule alimtembelea siku. Il lui fait-tu être guéri? Nasema je, unataka uponyeshwe? Le paralytique va répondre. Na huyo mwenye kupooza kajibu. Et à la fin de sa réponse, na baada ya jibu lake, Jésus-Christ va répondre. Yesu Kristo akasema, lève-toi, simama, prends ton lit, chukua kitanda chako, marche, tembea. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. Jésus-Christ a répondu en 3 mouvements. Yesu Kristo alijibu kwa hatua 3. Lève-toi, simama, prends ton lit, chukua kitanda, marche, tembea. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. Jésus-Christ ne pouvait pas répondre à 4 mouvements. Yesu Kristo angelijibu kwa hatua 4. Il ne pouvait même pas répondre à un seul mouvement. Na angeliweza kujibu hata kwa hatua 1. Encore moins à 2 mouvements. Ama kwa hatua 2. Pourquoi bien-aimé? Kwa nini mpendwa? Pourquoi bien-aimé? Kwa nini mpendwa? Parce que kwa maana le problème de cette problématique, shida ya hiyo tatizo, se trouvait dans l'opposé de ces 3 mouvements que Jésus a déclaré. Ilikuwa inafichama katika kinyume ya yale mambo 3 Yesu Kristo alitangaza. Il était longé horizontalement. Alikuwa amelala hapo. Il était là allongé horizontalement. Alikuwa amelala hapo. Sur son lit, il est porté. Alikuwa amenyoroka juu ya kitanda chake. Et il ne pouvait pas marcher. Na angeliweza kutembea. C'est pourquoi Christ dit, ndio maana Kristo akasema, lève-toi, simama, l'opposé d'être longé, kinyume ya kunyoroka. Et je suis en train de déclarer que tu te lèves maintenant au nom de Jésus. Nenda kutangaza usimame sasa. Que ta position horizontale change en position verticale. Hali yako ya kulala iwe hali ya et que tu prennes de l'ascenseur. Na uanze kupanda sasa. Et que tu vas de gloire à gloire. Na uende sasa utukufu kwa utukufu. Deuxième mouvement. Hatua ya pili. Prends ton lit. Chukua kitanda chako. Prends ton lit. Chukua kitanda chako. Ça veut dire, maana yake, parce que ce lit te portait, kwa kuwa hii kitanda ilikuwa ikikubeba, maintenant toi porte-le. Sasa wewe beba, chukua. C'est pourquoi il dit prends ton lit. Chukua. Tu étais porteur. Ulikuwa unabebwa. Maintenant tu es transporteur. Sasa wewe unakuwa mbebaji. Je prie que le Seigneur te transforme en porteur, en transporteur. Naomba Mungu akufanye kuwa mbebaji. Troisième mouvement. Hatua ya 3. Il ne pouvait pas marcher. Hangeliweza kutembea. C'est pourquoi Jésus lui dit marche. Na ndio maana Yesu anamwambia je déclare que tu marches ce matin. Naomba utembee asubuhi ya leo. Que ce qui ne marchait pas dans ta vie marche. Ile yenye havikuendeka viendeke sasa. Les mouvements que tu ne parvenais pas à faire, que tu les fasses. Hatua hukufikia usifikie. Si tu es d'accord avec moi, dis amen. Na kama unakubaliana mimi sema amina. Mais bien aimé dans le Seigneur. Penda katika Bwana. Il y a un détail qui m'a fait tiquer. Kuna mafasirio yaliyonigusa. Et nous sommes en train d'atterrir. Na tuko tunaenda kutua sasa. Je prie que vous soyez les plus attentifs possible. Ninawasihi munisikilize kwa makini. Certaines de ces choses, je l'ai même compris ce matin. Na haya mambo nimeenda kuelewa hata asubuhi hii. Quelqu'un qui a souffert pendant longtemps. Mtu aliyeteseka siku nyingi. Il était porté par un lit pendant 38 ans. Alichukuliwa na kitanda muda wa miaka 38. Mais pourquoi? Kwa nini? Jésus-Christ lui dit, Yesu Kristo anaweza kumwambia, lève-toi, simama, prends ton lit, chukua kitanda chako et marche. Na tembea. Bien-aimé dans le Seigneur. Upenda katika Bwana. Ici le Seigneur m'a révélé. Hapa Bwana
Avec ces sous-thèmes, il y avait un lien avec les premiers thèmes, la gestion du salut. Pourquoi Jésus lui dit prends ton lit et marche? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu souffres, pendant que tu galères, pendant que tu es devenu la risée du monde, ces gens-là qui sont en train de t'aider, ces gens-là qui sont en train de te soutenir, lorsque la grâce viendra, lorsque la visitation viendra, porte ces gens-là aussi. Porte ces gens-là aussi. Porte ces gens-là aussi. La gestion du salut. Ton frère t'a beaucoup aidé. Ton oncle t'a beaucoup aidé. Ton frère a beaucoup prié pour toi. Ton frère s'est sacrifié pour toi. Tes parents ont payé les études pour toi. Ils t'ont même essuyé lorsque tu étais très sale. Les gens ont gêné pour toi. Oh, je n'oublierai jamais. Lorsque j'étais gagné dans cette communauté, je vais découvrir plus tard qu'il y avait des gens qui avaient passé 7 jours en jeûne de prière. Les gens comme le papa Jean-Louis, les gens comme le Philotin, les gens comme les Kaline et les autres, tous les membres de cette communauté, les full gospel nous avaient porté ce jour-là. Lorsque la grâce vient dans ta vie, porte ce qui t'est porté. Porte ce qui t'est porté. Ne sois pas un grand bien-aimé. Porte ton père et ta mère maintenant. Quand ta visitation arrive, porte tes frères et tes sœurs. Quand ta visitation arrive, porte ceux-là qui t'ont aidé. Et ça, c'est la gestion du salut. Gloire au Seigneur. L'autre chose, bien-aimé, est-ce que c'était la descente de l'ange? Je vais te dire non. Qu'est-ce qui guérissait à Bethesda? Est-ce que c'était l'eau de la piscine de Bethesda? Qu'est-ce qui guérissait à Bethesda? Qu'est-ce qui guérissait à Bethesda? Parce que l'eau de Bethesda c'était comme tout autre eau. C'était toujours H2O. C'était comme tout autre eau de la régie des eaux. Mais même pire que cela, c'était une eau sale. Parce que les gens y jetaient. C'était une eau sale. Mais qu'est-ce qui guérissait la Bethesda? Qu'est-ce qui guérissait à Bethesda? La Bible dit ceci. Lorsque l'ange descendait et qu'il agitait l'eau, et qu'il agitait l'eau, et qu'il agitait l'eau, ce qui guérissait à Bethesda, c'était l'agitation de l'eau. Je prie que l'eau s'agite dans ta vie. Ce qui guérissait à Bethesda, c'était l'agitation de l'eau. Si l'ange descendait et qu'il n'avait pas encore agité, même si tu te jetais le premier, tu n'auras pas ta guérison. Mais lorsqu'il agitait de l'eau, celui qui se jetait était guéri. Oh, gloire au Seigneur. Mais c'est quoi l'eau agitée? Je bénis beaucoup le Seigneur. Je bénis beaucoup le Seigneur. Mais c'est quoi l'eau agitée? C'est quoi l'eau agitée? Que signifie l'eau agitée?
kutingizika yake maana yake nini? Que représente l'eau agitée? Maji kutingizika yake inamaanisha nini? Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, quand je lis la Bible, naposoma Biblia dans Jean 1, katika Yohani 1 au verset 1, sura 1 et verset 1 même dans Genèse 1, na hata katika Mwanzo 1:1 la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi: au commencement, kwa mwanzo c'était la parole, palikuwa neno, et la parole na neno était Dieu, alikuwa Mungu, et Dieu était la parole, et la parole était Dieu. na neno alikuwa Mungu, Mais cette parole s'est faite chair. na hilo neno likajifanya mwili. Laisse-moi vous dire encore une autre chose. Acha nikuambie jambo La lingine. Bible dit ceci Biblia inasema hivi concernant la parole. kuhusu neno: Il leur envoya la parole et la parole est guérie. aliwatumia neno na neno likawaponya. Il leur envoya la parole et la parole est guérie. Aliwatumia neno na neno likawaponya. La même Bible dit ceci. Na Biblia hiyo hii inasema hivi: Quand ces jours, kwa siku zile Jésus-Christ Yesu Kristo est en train de préparer son épouse qui est l'Église. iko anaandaa mwana harusi wake aliye kanisa, Il est en train de les dépoussiérer. iko anaanza kumtengeneza, Il est en train de les laver iko anamuosha avec l'eau kupitia maji pour la rendre prêt ce ili jour-là, amweke tayari siku le ile, jour des noces. siku hiyo ya Mais karamu. comment Jésus-Christ prépare l'épouse? Namna gani Yesu Kristo anamtayarisha La Bible mwanandoa? nous dit qu'il est en train de le laver et le rendre pur pour ce jour-là Biblia inasema iko avec la parole. kupitia neno. L'eau c'est la parole, bien-aimé. Neno, maji ni neno. L'eau c'est la parole, bien-aimé. Maji ni neno L'eau mpendwa. c'est la parole, bien-aimé. Maji ni neno Parce mpendwa. que la parole, Kwa kuwa neno qui est l'eau, iliyo maji, le premier rôle de l'eau, kazi ya kwanza ya maji ce n'est pas seulement d'apporter la vie, sio kuleta tu uzima, mais c'est aussi pour purifier les choses. lakini ni kutengeneza, Lorsque kusafisha les mambo. choses sont sales, on les lave avec de l'eau. Wakati mambo ni machafu yanasafishwa na maji. C'est pourquoi Christ lave son église avec la Na parole. ndiyo maana Kristo anasafisha kanisa lake kupitia maji. Et c'est pourquoi, bien-aimé, Na ndiyo maana mpendwa, l'agitation de l'eau, kutingizwa kwa maji c'était la parole qui était en train d'être agitée par Dieu. ilikuwa ni neno lililokuwa likitingizwa na Mungu. Et ces jours-là, nous avions la parole incarnée qui est Jésus-Christ lui-même. Na siku ile tulikuwa na neno lililo hai, Yesu Et Kristo mwenyewe. agiter la parole signifie proclamer cette Na parole. kutingiza neno hili ni kutangaza Tel neno que hili. nous sommes en train d'agiter de l'eau Kama maintenant. vile tunavyotingiza maji saa Nous hii. sommes en train d'agiter de l'eau maintenant. Tunatingiza maji saa hii. Tout celui qui est sensible spirituellement Na kila yeyote mwenye anakuwa na makini peut déjà kiroho commencer à se jeter dans anaweza Bethesda. hata kujitupa katika Bethesda. Parce que l'eau est en train d'être Kwa agitée. maji yako La yanatingizwa. parole est en train d'être agitée. Neno liko linatingizwa. La parole est en train d'être décortiquée. Neno liko linapanua. La parole est en train d'être prêchée. Neno liko La linahubiriwa. parole est en train d'être révélée. Neno liko linafunuliwa. La parole est en train de briser ton cœur. Neno liko linavunjavunja La roho yako. parole est en train de séparer les choses dans ta vie. Neno liko linatenganisha mambo na Et maisha yako. Ephésiens dit ceci. Na Waefeso akasema hivyo. Lorsqu'il nous invite à nous armer pour aller combattre Wakati anapotualika kutuvika ili tuende et de tukapige, prendre la parole de Dieu. nasema tuchukue neno la Mungu. La parole de Dieu qui est l'épée. Neno la Mungu nayo ni upanga. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un sent que l'eau est en train d'être agitée dans Je, sa vie? kuna yule anasikia kwamba maji Est-ce que quelqu'un sent que l'eau est en train d'être agitée dans sa kuna vie? yule anayesikia maji natingizwa ndani ya Le maisha yake. dernier point qui nous amène dans la conclusion. Neno la mwisho nalo tubeba ndani ya La nanga. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Bethesda signifie maison de miséricorde. Bethesda maana yake nyumba ya rehema. Mais il n'y avait aucune miséricorde là-bas. Lakini hapo hakukuonekana rehema. C'était la loi du plus fort. Ilikuwa kanuni ya mwenye nguvu. C'était la loi des plus méritants. Ilikuwa kanuni ya yule anayestahili. Au point que seuls les aveugles, les estropiés et les paralytiques étaient restés là-bas. Vipimo wale wenye kupooza, vipofu, wale walikuwa wakibaki hapo. Bien aimé, la réalité à Bethesda Ukweli wa mambo pale Bethesda était contradictoire par rapport au nom de Bethesda. ilikuwa kinyume ya jina la Bethesda. Et là, nous sommes en train de conclure, bien aimé. Na hapo tuko tunatia nanga mpendwa. On t'appelle prospère, mais tu vis le contraire de prospère. Wanakuita prospera lakini unaenda kinyume ya mafanikio. Là-bas, c'était la maison de miséricorde,
mais il n'y avait aucune miséricorde. On t'appelle Richard, mais c'est toi le pauvre du quartier. Bethesda n'est pas manifeste dans ta vie. Alors que tu es à Bethesda. Alors que tu es à Bethesda. La Bible dit ceci. Mais là, avait été un paralytique. Les paralytiques savaient une chose. Bethesda signifie la miséricorde de Dieu. Je sais que cette miséricorde viendra un jour. Je ne sais pas comment. Mais les histoires de l'ange ici, ça ce n'est pas la miséricorde. Il attendait la miséricorde. Il attendait la miséricorde. Il attendait la miséricorde. La Bible dit qu'il y avait 5 portiques là-bas. Certaines personnes disent que les 5 portiques symbolisent les livres de Moïse, les 5 livres. Ils peuvent avoir raison. Parce qu'à côté il y avait le temple. Mais ce que vous ne savez pas, nous étions encore sous l'Ancien Testament. Mais Moïse représentait la loi. Les 5 portiques qui représentent les livres, 5 livres de Moïse, représentent la loi qui n'a rien fait pour les paralytiques. Certaines personnes disent que les 5 portiques c'était les 5 ministères. L'évangéliste, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, et les apôtres. Peut-être qu'ils ont raison. Mais laissez-moi vous dire, ces paralytiques n'étaient même pas à l'église, donc l'église n'a pas apporté la solution. Ils étaient rejetés. Ils n'étaient même pas au temple. D'ailleurs, il y avait une loi de David. Il avait exigé qu'on chasse les extropiés, les aveugles et tous les restes du côté du temple de Jérusalem. Ils n'avaient pas droit au service et au sacerdoce. Parce qu'ils avaient résisté à David quand il venait prendre son pouvoir. Mais quand je lis la parole de Dieu et que Jésus entre par la porte des brebis, j'ai compris une chose. La question de Jésus m'a révélé une chose. L'ange n'a jamais posé cette question-là. Veux-tu être guéri? 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 Alors j'ai compris la miséricorde que signifie Bethesda. Cette miséricorde était là en chair et en os. Ce jour-là, la miséricorde est venue vers lui. Et c'est pourquoi je peux vous dire, les 5 portiques, ce n'étaient pas les 5 livres de Moïse. Les 5 portiques, ce n'étaient pas les 5 ministères, parce qu'ils n'ont rien fait pour lui. Mais les 5 portiques donnent une révélation qu'il s'agit des lettres. La première lettre c'est la lettre J. La deuxième lettre c'est la lettre E. La troisième lettre c'est la lettre S. La quatrième lettre c'est la lettre I. Et la cinquième lettre c'est la lettre S. Les 5 portiques c'était Jésus-Christ lui-même. Les 5 portiques c'était Jésus-Christ lui-même. La miséricorde de lui-même qui est venue. Parce que parlant de lui, Jean dit ceci.
il a envoyé son fils qui est Jésus-Christ. Les 5 portiques, c'est Jésus-Christ. Les celles qui avaient dit, pour compléter les Jésus qui étaient posés à Genèse par Moïse, je suis le pain de vie. Et laisse-moi te dire, Jésus-Christ a dit les 7 je suis dans l'évangile de Jean. Le premier je suis, il a dit je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis le chemin, la vérité et la vie. 6e, je suis le cep. Et 7e, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous mettre debout. La miséricorde est là. Mais il pose la question. Ce matin, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? La réponse du paralytique nous révèle une chose. Il dit Seigneur. Il dit Seigneur. Il a reconnu que Jésus-Christ était Seigneur. Peut-être que tu es là ce matin, mais tu n'as jamais compris cette dimension de Jésus-Christ Seigneur. Mais aussi Jésus-Christ est sauveur. Avant que nous ne commencions la prière, si tu es là bien-aimé, ne prends pas les risques de 7 fils de Sépha dans la Bible. Ils ont vu ce que Paul faisait. Et ils ont voulu chasser les démons. La Bible dit que les démons les avaient frappés, les dénudés. L'exception utilisée, il s'était rendu maître d'eux. Est-ce que tu es là ce matin? Et que tu veux que la miséricorde vienne à toi. Mets ton doigt à l'air, nous allons prier avec toi. Mais plus que ça, viens vite, nous allons prier. Viens, approche s'il te plaît, on n'a pas beaucoup de temps. Viens, nous allons prier pour toi. Je ne dis pas aux gens de fermer les yeux. Regardez. Gloire au Seigneur. Parce que la Bible dit, si tu as honte de moi, devant les hommes, j'aurai honte de toi devant le Père. Donner sa vie à Jésus, c'est la plus grande chose que nous puissions faire dans nos vies. Avant de se marier, il faut donner ta vie à Jésus. Si tu es marié, il faut donner ta vie à Jésus. La miséricorde vient vers toi ce matin. Alors viens vite avant qu'on ait prié. Viens vite avant qu'on ait prié. Viens vite avant qu'on ait prié. Nous allons prier. Viens, nous t'attendons s'il te plaît. Viens s'il te plaît, nous t'attendons. Nous allons faire cette prière. Que Dieu te bénisse ma soeur. Tu vas reprendre ces mots. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Dirige ma vie. Ce matin, je t'accepte et je renouvelle mon engagement comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans ma vie. Dirige ma vie. Et toi, Satan, et tous tes projets, je te chasse de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, que mon nom soit inscrit dans les livres de vie et que mon nom soit enlevé des livres de la mort. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur?
Seigneur. La Bible dit ceci. Ils avaient crié vers l'Éternel. Et l'Éternel est répondu. Commence à invoquer maintenant. J'aimerais que tu pries pour ta vie spirituelle. Le spirituel dirige le physique. Si tu es fort spirituellement, tu seras fort physiquement. Le problème qui fait que ton entreprise ne monte pas parce que tu es encore faible spirituellement. Ce qui fait que tu ne réussis pas dans tes entreprises, c'est que tu es encore faible spirituellement. Le Seigneur me dit que les gens vont parler en langue aujourd'hui. Les gens parleront en langue aujourd'hui. Dieu vous équipe. Tu n'as jamais été baptisé par le Saint-Esprit. Tu veux parler en langue. Il est là. Il est là. Il est là. J'ai parlé en langue la première fois, c'était ici. Oh, je vois comme cette image-là. Nous sommes en pleine convention. Et on a invité les Saint-Esprit que saisissent maintenant. C'est le Saint-Esprit que saisissent maintenant. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le parler à l'âme. Au nom de Jésus. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. À la langue maintenant. Oui, je le sens. Il est là, il est là, il est là ce matin, il est là ce matin. Ne sois pas distrait, bien-aimé. L'eau est agitée, l'eau est agitée, l'eau est agitée. Recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Sois baptisé dans le Saint-Esprit. La Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et laisse-moi te dire que ta maladie a un nom. Le cancer c'est un nom. Le sida c'est un nom. La malaria c'est un nom. L'estomac c'est un nom. Les rhumatismes, au nom de Jésus. Bethesda est ici maintenant. La miséricorde est là maintenant. Que les 38 ans de maladie s'arrêtent dans ta vie. Au nom de Jésus. Charles passera, mais son nom restera au travers des enfants. Joseph atapita lakini jina lake itabaki kwa watoto wake. Le nom s'est passé, mais son enfant a pris le relais. Wengine majina yalipita lakini watoto wakainua. Lui aussi il est passé, quelqu'un d'autre a pris le relais. Fariseko walipita lakini wengine wakachukua. Les enfants c'est une bénédiction. Watoto ni baraka. Les enfants c'est un projet. Watoto ni mradi. Tout dans la vie. Yote maishani. Commence par les bas. Inaanzia chini. Vers le haut. Inaanzonga juu. Moïse, personne ne pouvait penser qu'un bébé allait libérer un peuple. Musa hakuna hata mmoja angelifikiria mtoto mdogo anaweza kwenda kukomboa taifa. Et quand sa mère l'a
allaitait son libérateur. Il se peut que tu as un enfant qui a la destinée de toute la famille à côté de toi. Pour donner comme offrande de sacrifice au temple. Mais vous savez qu'est-ce qui est venu après cela? Après l'offrande de Salomon. La Bible dit ceci. Dans les songes, l'Éternel apparit à Salomon. Et il lui demande de lui demander. Non, Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. J'appelle les leaders de cette communauté. Ils vont approcher ici, nous allons faire une prière prophétique. S'il vous plaît, approchez. Que tout leader qui va s'approcher ici met sa main sur ses offrandes. Les gens verront que nous avons un Dieu vivant au travers de ces gestes. Les dieux sauront qu'il y a un Dieu qui multiplie au travers de ces gestes. Quels que soient les fardeaux que porte cette offrande ici. Sifa na asante ni zako Mungu. Tunatangaza tena baraka nyingi kwa ajili ya maisha ya kila mmoja wetu, na tunapandisha bendera ya ushindi katika konvansio hii. Laisse que la gloire te revienne, Père, et que nous entrions dans cette convention étant réellement libre. Parce que la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous proclamons que nous sommes réellement libres et nous entrons dans cette convention libre. Continuez à acclamer encore ce Dieu dans la tête. Tu nous as fortifiés. Pendant 7 jours, Seigneur, tu nous as enseignés. Pendant 7 jours, Seigneur, tu nous as bénis. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Nous te disons sincèrement merci, notre Dieu, parce que nous sommes venus avec des fardeaux, Seigneur. Oh, notre Dieu,
tu nous as soulagés. Nous sommes venus, oh notre Dieu, avec des questions sans réponse. Tu nous as donné des réponses, Seigneur. Merci notre Dieu, parce que maintenant, tous les problèmes qui entourent nos familles, tous les problèmes qui entourent notre communauté, tous les besoins que tu connais que nous n'avons pas cités, tu as donné déjà des solutions. Nous te disons sincèrement merci. Merci au notre Dieu, parce que pendant que nous allons quitter ces lieux, l'onction, oh Dieu, dont nous avons réussi ici, va nous accompagner tout au long de cette journée. Ça va nous accompagner dans nos familles. Ça va nous accompagner dans nos projets. Ça va nous accompagner dans notre parcours ici sur la terre. Merci au notre Dieu. Parce que prochainement, nous allons nous retrouver pour témoigner que ceux-là qui n'avaient pas de mariage ont eu des mariages. Que ceux-là qui n'avaient pas d'emploi ont eu d'emploi. Que ceux-là qui étaient malades ont guéri, sont guéris. Que ceux-là, oh notre Dieu, qui étaient en difficulté, oh notre Dieu, tu les as soulagés. Gloire te soit rendue, oh notre roi. Nous prions, oh Dieu, que ton amour nous accompagne. Nous prions, oh notre Dieu, que toi seul, tu puisses nous entourer partout où nous allons passer, pour que nous soyons invisibles aux yeux